Salut. Alors ça y est, on sème les colzas. Donc là j'ai commencé un petit peu dans ce champ. J'ai fait la bordure là et puis ici qui est un petit peu plus foncé. Il commence à pleuvoir, quelques gouttes. On peut voir par la fenêtre que c'est seulement quelques nuages par-ci par-là qui font un peu de pluie, mais là ça va. Alors j'arrive au bout. Donc j'ai mes séquences semi-automatiques. Hop, voilà. Donc les deux bips qu'il y a eu. Alors attends, je vais faire mon demi-tour et je vais te faire voir ce que je viens de faire en fait. Alors là je suis rendu au 3. Ah oui mais il n'y a plus d'importance. Hop, voilà, je m'arrête. En fait ce que j'ai fait, c'est que ici Run Cirrus, donc ça veut dire que Cirrus, donc c'est mon semoir, et Run avec la barre verte, ça veut dire que ma séquence enregistrée, elle est en fonctionnement là maintenant. Et donc que ma prochaine action, ça sera de descendre le distributeur 2 vers la descente. Et ensuite régulateur numéro 2. Le régulateur numéro 2 qui est ici à 10 km/h. Là en ce moment c'est le 1 qui est en route parce qu'il est écrit plus gros à 5. Et donc en fait ce que j'ai fait avec mes deux bips, c'est relever, mettre à 5 à l'heure. Le double bip, ça voulait dire que le semoir était relevé. Donc ça se voit bien, c'est écrit là. Et donc là il faut que je change, tu vois, parce que je viens de reprendre cette bande, parce que tu vois j'ai plus que ça à semer là. Et puis après je vais de l'autre côté. C'est parce qu'à cause du bois, je suis obligé de faire 3 chantiers dans ce champ là, à cause du bois qui est là-bas. Et donc là il faut que je mette surtout pas le traceur de droite. Donc je vais le changer, je vais le mettre à gauche. Et puis ici mon passage, je vais remettre à 1. De toute façon là il n'y a plus aucune importance sur le numéro de passage, puisque mon passage de traitement est fait ici et il est fait de l'autre côté. Et entre les deux je sais que j'en ai pas. Donc là je mets n'importe quoi, donc je mets le chiffre le plus petit, et puis comme ça c'est bon. Allez, bon bah c'est reparti. Donc là je remets le régulateur, je descends le semoir. Voilà. Alors là c'est en train de semer. Le boîtier a fait plein de bips. En fait ça veut dire que le niveau de remplissage est trop bas. Donc dans la trémie, je sais pas si tu vois très bien, il y a ma caméra qui filme en fait mon restant de grains dedans. Parce que du colza, si tu veux, ça va très doucement à descendre de la trémie. Donc en fait il en faut pas beaucoup dans la trémie du colza quoi. Là je sème à 2,3 kg pour 10 000 m². 10 000 m² c'est un peu plus grand qu'un terrain de foot. Voilà, et donc sur tout ça j'en mets que 2,3 kg. Donc tu vois que ça représente pas tellement. Et donc qu'est-ce que je disais? Et oui, donc il me dit remplissage trop bas. Avec papa on a pourtant mis un truc sur la sonde pour pas qu'elle se déclenche justement. Ça a tenu une demi-heure et puis maintenant c'est ça fonctionne plus quoi. Donc va falloir y remédier parce que ça me casse les pieds à sonner à chaque bout de champ comme ça. Déjà que les bips du tracteur c'est limite à me casser la tête, alors si le semoir s'y met en plus. Donc là je roule à peu près à 10 à l'heure pour voilà 1200 tours environ. Et j'ai une consommation de carburant moyenne de 5 litres 3 à l'hectare. Ok, bon on peut voir un petit peu ce que ça donne. Alors on va essayer de trouver une graine. Alors là, je te le dis tout de suite, gloire à moi si j'arrive à en trouver une. Ça n'en était pas une ça? Merde. Ah. C'en est une là. Ouais, bon ben maintenant elle est pleine de terre. Mais tu vois qu'elle est vraiment allez, à 2 cm sous la terre. Cette année j'utilise une technique différente pour semer. C'est-à-dire qu'au niveau de la tête de distribution là-bas, j'ai fait avec papa, alors c'est... Non d'ailleurs c'est papa qui l'a fait tout seul parce que j'étais pas là.
il a bouché un rang sur 2. C'est-à-dire qu'en fait, le semoir ne sème que sur les rangs arrière. Il ne sème pas sur les disques de devant, que à l'arrière. La conséquence de ça, c'est que du coup, ça m'écarte un peu mes rangs de colza, donc ça d'écartement. Alors en temps normal, moi mon semoir, c'est un semoir avec un écartement de 12,5 cm entre les rangs. Par exemple pour le blé et tout ça, ou même pour le colza les années d'avant, c'est 12,5 en centimètres. Là du coup, je double forcément, puisque je ne sème plus à l'avant. Donc ça fait 25 cm entre deux rangs de colza. Donc c'est très bien. C'est très bien, je pense, de les écarter un peu. Certains sèment du colza au semoir monograine à 40 cm d'écartement. La deuxième raison pour laquelle je veux semer que sur les rangs arrière, c'est parce que comme je sais, alors là je sème à 10 à l'heure. Les autres années, je semais jusqu'à 12 à l'heure, ça va bien, hein, à 12 à l'heure. Le truc, c'est que même à 10 km/h, il y a du foisonnement à l'arrière. Du foisonnement, ça veut dire que la terre, elle est brassée un peu au niveau des disques semeurs. Et le problème, c'est que les disques avant sèment et les disques arrière ont tendance à jeter de la terre un petit peu sur ce qui a été semé à l'avant. Du coup, la profondeur sur les disques arrière était correcte et la profondeur sur les disques avant était un petit peu plus que ceux de derrière. Ça m'a jamais empêché de réussir la levée des colzas ou du blé ou de ce que tu veux, hein. Mais voilà, bon, je pense que c'est peut-être aussi un peu psychologique, j'en sais rien. Alors il y a quand même un champ de colza qui sera semé tous les rangs, donc j'enlèverai tous les bouchons que papa a mis. C'est le champ où je vais semer des colzas avec une culture associée. Voilà, une plante compagne, exactement. Allez, turbine. Donc en fait, j'ai mis la turbine, donc c'est ce distributeur numéro 1, donc celui-là. Et en fait, dedans, ça c'est la vitesse de l'huile et ça c'est le temps, la temporisation. Donc je l'ai mis à fond. Quand je mets le temps, en fait, quand tu le mets à fond, ça veut dire infini, quoi. Il marche tout le temps. Le distributeur numéro 2, qui sert à faire lever et descendre le semoir, lui j'ai mis 7 secondes. Quand j'appuie sur le distributeur une fois, il va marcher pendant 7 secondes, le temps de lever le semoir. J'ai pas besoin de tenir le dos appuyé dessus. Et donc ma turbine, tu vois, 2940 tours, ouais, c'est à peine assez. Il faudrait 3000 tours normalement. Ah, bah ça y est, 3100 tours. Ouais, voilà, bon, allez. Un petit poil plus que 3000 tours. Alors là, je vais faire demi-tour sur ce que j'ai semé. En fait, les deux semis se rattrapent là devant. Et donc, là, pour m'arrêter, du coup, je vais tourner sur toutes les roues. Et donc, en fait, ça a eu pour effet de relever les disques à l'avant et la rampe de semis derrière. Et donc, le semoir roule sur toutes ces roues en position basse. Donc en fait, quand je tourne sur ce que j'ai semé, je fais toujours comme ça, que ce soit en blé, en colza ou en ce que tu veux. Je fais toujours de cette manière-là avec le semoir, parce que bien évidemment, quand le semoir tourne sur toutes ces roues, il va tasser vachement moins que s'il tournait sur ces deux roues de transport, quoi, en fait, comme d'habitude. Ok, donc là, j'ai coupé les traceurs, il n'y en a plus besoin, et je vais faire redescendre. Donc là, les disques redescendent, la rampe de semis derrière. Et donc ça y est, ça sème. C'est en train de semer. Et donc là, je vais pouvoir prendre tout ça normalement. Ah non, peut-être à... Merde, même pas. Oh! Il va falloir que je recule pour faire juste ces petits bouts là. Voilà, tu vois, ça donne ça quand il est relevé sur toutes ces roues. Donc la roue crantée à l'avant là-bas, donc elle se relève, puisque ça c'est la roue du DPA, donc c'est débit proportionnel à l'avancement, fait que la roue elle tourne et elle connaît la vitesse en km/h à laquelle je roule. Et en fait, pour mettre toujours la même dose partout dans le champ, cette roue là elle a besoin d'être là, parce que si je ralentis ou si j'accélère, il faudra par exemple, si j'accélère, envoyer plus de graines pour avoir la même dose, et si je ralentis, il faudra en envoyer moins. Et donc cette roue là elle sert à ça.
Les disques de déchômage sont relevés, alors sauf le grand sur le côté, mais les disques sont relevés et la rampe de semis est relevée également en position haute. Et donc en fait, si tu veux, quand le semoir tourne sur son chariot de transport, ça reste descendu. Et donc il tourne que sur les roues qui sont au milieu, alors pas les roues du milieu, mais les roues qui sont là et là. Et les roues du bord, elles se relèvent aussi. Donc forcément, quand c'est semé, ben, ça tasse vachement plus. Alors il y a une petite particularité de réglage pour le colza. Comme il est semé peu profond, en fait, mon réglage de profondeur, enfin de force, en tout cas sur les éléments, il est là. Et donc en fait, pour régler, pour semer du colza, je viens mettre donc mon vérin, il y a un vérin à l'intérieur, et donc pour la force exercée sur les éléments pour semer du colza, je viens caler mon vérin contre cette butée là. Ça c'est un axe que je mets pour faire la butée. Quand je sème du blé, je viens mettre le vérin contre cette butée là. Et voilà, donc comme ça c'est assez simple pour moi. Soit je mets un coup pour le colza, soit je mets un autre pour le blé, ou même les pois, je mets le même truc que pour le blé, c'est pareil. Bien évidemment, l'herse derrière par ces petits vérins ici. Donc il y en a deux, il y en a celui-là et à l'autre bout il y en a un autre. Et le réglage en face là-bas, il y a une butée également, une butée haute, une butée basse. Et donc l'herse c'est pareil, je peux régler sa dureté comme ça. Le semoir est un semoir pneumatique. Pneumatique, ça veut dire qu'il utilise une turbine dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc c'est ici que je regarde mon réglage. Tu vois, 4 mètres, 3000 tours pour les petites graines. Et donc là, c'est de l'air qui passe dedans. Et ici, en fait, tombent les graines dans le canal. Et donc l'air les emmène par ce très gros tuyau jusqu'à la tête de distribution, donc c'est un truc qui ressemble à une pieuvre, qui fait que chaque tuyau descend à un élément semeur juste en dessous, et c'est ça qui fait un semis régulier. Bon ben ça y est, c'est terminé, il est 20h30, donc je viens juste de terminer le champ. Donc là on va rentrer à la maison, mon boîtier est éteint, et là je vais te faire voir. Et donc il reste qu'un tout petit peu de semences au fond ici, l'équivalent peut-être d'une poignée ou deux. Il reste pas grand chose hein. Enfin bon, allez, le premier champ sur les 3 est terminé. Celui-là faisait 6 hectares et quelques, j'en ai un autre de 6 hectares 13, ça sera celui-là qui sera avec la plante compagne. Et puis une autre parcelle de 14 hectares. Voilà, donc tu vois, j'ai fait, ça va aller vite. Demain, je vais faire la parcelle de 14 hectares, ça sera fait largement dans ma journée normalement. Et puis après-demain, ben, la dernière parcelle. Et puis voilà, allez, à bientôt pour une prochaine, salut.